Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant la future série 10.5. Donc vous le savez, la série s'appellera Foudre Noire et Flamme Blanche. Donc ça sera une série qui sera composée finalement de deux séries, de deux extensions à l'intérieur, parce que les cartes que nous retrouverons sur la série Foudre Noire seront différentes des cartes que nous retrouverons dans la série Flamme Blanche. On va découvrir ensemble dans cette vidéo les tout nouveaux items qui sont sortis. Enfin, on a quand même le visu très tôt, parce que la série ne sortira qu'en juillet, il me semble, en France. Donc ouais, c'est ça, hein, elle sortira en juillet. Donc ouais, concrètement, on est sur une série qui s'annonce quand même assez banger. Il y a pas mal d'infos que je vais donner dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, bien sûr les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, qui est une boutique officielle multi-TCG qui vend du Pokémon, du Lorcana, du Yu-Gi-Oh, mais aussi du One Piece. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. En plus de ça, vous bénéficiez de moins 5% sur toute la boutique avec le code Elias OBNTV5. Et puis je sais qu'en ce moment ils ont reçu des nouveaux items, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis ils sont tous les jeudis soirs à 21 h en live sur Whatnot pour vendre de la carte à l'unité. Donc n'hésitez pas de vous inscrire justement avec le lien Whatnot qui est en description pour bénéficier de 15 € offerts. Allez les amis, vous allez voir donc sur le côté ici, vous allez avoir donc une petite page qui va arriver tout de suite. Donc du coup, comme vous le voyez, on a le visuel donc de la série, donc Foudre Noire et Flamme Blanche. Donc là on a les deux illustrations de booster. Donc là vous avez le Zekrom, donc on est sur les mêmes illustrations que ceux en japonais, hein, concrètement, donc un peu à la 151 finalement. Et le deuxième booster Flamme Blanche. Donc vous le voyez, on a deux noms différents finalement dans cette 10.5. Ça veut tout dire, parce que je sais que on sait, hein, on a plusieurs illustrations dans une série, mais on a le même nom à chaque fois. Là pour le coup on n'a pas du tout le même nom. C'est tout simplement parce qu'on aura deux séries en une. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait ça va être un petit peu comme le Pokédex sur les jeux vidéo Pokémon. C'est-à-dire que souvent on a deux versions, des fois même on en a trois, et du coup pour avoir certains Pokémon, il faut obligatoirement soit faire un échange avec une autre personne, un autre dresseur qui a du coup l'autre extension, ou l'autre version, ou faire l'autre version tout simplement. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. C'est la première fois il me semble que Pokémon fait ça, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, la sortie officielle est prévue le 18 juillet, donc c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est bien prévu pour juillet. La série est bien prévue pour juillet, donc voilà, ça va arriver vite, ça va arriver vite. On enchaîne les séries banger finalement. Donc après EV8, EV8.5, EV9, EV10 qui arrive très prochainement, et là EV10.5, Pokémon n'a pas chômé. Donc comme on l'avait imaginé, on aura bien évidemment deux ETB. Concrètement les ETB, moi je les trouve plutôt belles, même si je préfère Reshiram en termes de au niveau des Pokémon. Je trouve que l'ETB Foudre Noire de Zekrom est plus jolie. Donc après à vous de me dire en commentaire pour vous laquelle est la plus belle, mais pour moi ça sera celle de Zekrom. On a enfin aussi le visuel sur les cartes promotionnelles qu'il y aura dans les ETB. Vous vous en rappelez, je vous avais montré des cartes de Fulguris et de Boreas. Donc ces deux Pokémon là, on va les retrouver dans ces ETB sous forme de cartes promotionnelles. Donc ça sera les deux AR qui seront sous forme de cartes promotionnelles pour les ETB. Je suis un peu déçu parce que j'aurais espéré en tout cas des cartes de Zekrom et Reshiram, mais c'était en même temps prévisible. On a l'habitude, hein, de toute façon ces derniers temps, on n'a pas forcément la même carte
à l'effigie, enfin le même Pokémon à l'effigie de l'ETB sur la carte promotionnelle. Donc malheureusement c'était un peu prévisible. On va également avoir du coup les coffrets classeurs, donc un peu comme toutes les séries .5, sauf que du coup, qui dit de série dit de coffrets classeurs différents. Concrètement, quasiment tous les items, on va les avoir en double. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Le budget, bah, il sera plus important, mais en tout cas, pour la collection, je trouve ça vraiment excellent. Donc là, on le voit, on a ces deux coffrets classeurs qui ont l'air vraiment cool. Les classeurs sont à l'effigie finalement du booster. Il n'y a pas trop de différence avec le booster. Un peu comme 151 finalement, hein, concrètement. Donc voilà, deux coffrets classeurs plutôt cool. On aura le coffret poster collection à la 151 et à la 8.5. Donc celle-ci par contre on aura les deux extensions à l'intérieur parce qu'on le voit, Blackbot and White Flare. Donc concrètement on va avoir du coup à mon avis 4 boosters, il me semble, à l'intérieur, 4 ou 5 boosters avec les 3 starters bien évidemment. Donc à mon avis on va avoir 2 blancs et 2 noirs. On continue avec les mini teens qui sortiront également le 18 juillet. Alors voilà, je regardais aussi. Donc pour l'instant, voilà, on n'est que sur des sorties au 18 juillet. Et là, on va avoir des mini teens. Alors les mini teens, je suis vraiment déçu hein, parce que les illustrations, enfin les Pokémon mis en avant sur les mini teens, pour moi, c'était pas forcément les meilleurs Pokémon à mettre en avant. Bon, la mini teen en elle-même, le design, je le trouve incroyable, franchement je la trouve vraiment belle. J'ai hâte de voir la mini teen scellée, ce qu'elle va donner, parce que je suis fan hein, des displays de mini teen. Mais voilà, force est de constater que les Pokémon mis en avant, bah, c'est pas les plus populaires en tout cas. Et puis on voit encore une fois qu'on retrouve 8 mini teen et non 10 comme on avait sur 151, mais plutôt comme on a sur 8.5. Donc ça aussi c'est une donnée à prendre en compte. On va continuer les amis avec le fameux donc collection, enfin coffret collection illustration du Nice Victini les amis. Alors on en avait parlé justement de cette fameuse carte de Victini en AR qui était vraiment incroyable. Et bien on va la voir sous forme de coffret. Donc ça va être vraiment incroyable les amis, parce que à part les coffrets premium avec Hipporoi et tout ça, enfin là c'est vrai qu'on va avoir un coffret avec 4 boosters à l'intérieur et 3 cartes promo, dont une carte promo Jumbo AR. Je crois que c'est la première fois qu'on aura une carte promo Jumbo AR, si je me trompe pas. Et là en plus de ça, ben, c'est une AR qui est juste magnifique. Je la trouve incroyable cette AR. Donc franchement ce coffret je pense qu'il va être assez prisé. Là on part sur une date au 1er août pour cette pour ce coffret, pour cet item. Donc voilà, mais vraiment l'item est incroyable. Honnêtement pour l'instant je trouve que en termes de scellé les amis, c'est quasiment un sans faute, à part les mini teens, mais le design je le trouve incroyable, donc c'est quasiment un sans faute les amis. Franchement c'est une tuerie. On continue avec bien évidemment les amis les fameux bundle pack. Donc là on le voit, ça sortira le 22 août et on aura bien évidemment un bundle version blanc et un bundle version noire. Voilà, donc ça c'est vraiment la folie. Le bundle je le trouve vraiment incroyable. Bon, à l'effigie bien sûr du booster, mais je trouve que le logo finalement de la série comme ça en plein milieu, je le trouve vraiment très joli. Donc ouais, franchement une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie en tout cas ces news qu'on a en termes de scellé. On avait déjà quelques news au niveau des cartes et ça c'était vraiment exceptionnel. Je trouvais que les cartes étaient déjà très jolies. La hype commence déjà à monter sur cette série alors qu'elle n'est pas encore sortie et que EV10 n'est pas encore sorti. Et le scellé par contre est juste incroyable. Honnêtement les amis, je pense sincèrement que ça peut inciter les gens à faire l'impasse sur EV10, peut-être à s'acheter moins de quantité que ce qu'ils comptaient acheter pour aller sur noir et blanc. À savoir aussi, donc ça c'est une info alors qui est pas encore officielle, mais normalement on devrait avoir
tous les Pokémon, les 156 Pokémon de Unis les a mis en version rare, ultra rare. Donc soit AR, soit alternative, donc ça ferait énormément de cartes ultra rares. Donc à voir ce que ça va donner, mais concrètement je pense que le taux drop sera incroyable, peut-être à la Zénith suprême, qui sait, mais on va avoir énormément de cartes dans cette extension du fait qu'il y aura 2 séries en une. Donc voilà, concrètement, je trouve globalement les items vraiment très beaux. Les ETB, je les trouve vraiment banger. Je vous cache pas, les ETB vraiment banger. Le coffret avec Victini, il est juste incroyable. Les boosters, franchement, je les trouve plutôt classiques et c'est ce qu'on aime. Hein. Moi, c'est pour ça que je kiffe aussi les boosters 151 parce que c'est classique et simple. Donc voilà, je m'attends voilà, à avoir de nouvelles news concernant les cartes dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. En tout cas, restez bien connectés parce que lorsque j'aurai des infos, je vous mettrai tout ça. Et n'oubliez pas aussi les amis, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas, le lien est dans la description parce que je mets toutes les infos que je vous donne en vidéo, en exclu, en avance sur Instagram au moment où j'ai les informations. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne savent pas patienter pour avoir les infos en avant-première. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Elias OBNTV. Ciao ciao.